Bonjour, mon nom c'est Pasteur Dievela. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons faire quelques lectures pour voir qu'est-ce que dit la Bible concernant la loi. Et nous allons faire la lecture dans 1 Jean 3, verset 40, et pour regarder que dit la loi concernant est-ce que la loi ont été est-ce que les lois ont été abolies. Tout d'abord, dans 1 Jean 3, verset 4, il dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Étant donné que nous ne sommes plus sous la loi, est-ce que ça veut dire les ordonnances ont été bannies? Il y a si on fait une lecture dans Psaume 119, nous allons voir, il y a une différence entre la loi, les ordonnances, les statuts, les préceptes, les commandements. La loi, c'est une règle impérative, un contrat, une alliance, une obligation établie par une autorité. Tandis que les ordonnances, ce sont les ordres, les sentences, les punitions qui marchent avec la loi. Les statuts, c'est l'ensemble de textes, de chartes, de règles fonctionnant. Les préceptes, c'est un enseignement. Ce sont les enseignements, une règle, une connaissance ou une science, une leçon, une recommandation. Les commandements, c'est règles de conduite. Par exemple, les 10 commandements, le décalogue. Est-ce que la loi est abolie? Tandis qu'en Matthieu, on dit, il n'y a pas un seul trait de la loi qui vont être disparaître. Et Jésus a dit, j'étais pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Nous allons dans 1 Jean qui dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que ça veut dire, puisqu'il n'y a plus de loi, on peut faire n'importe quoi? On peut faire n'importe quoi qui vous tente. Est-ce que c'est ça ça veut dire? Non. La loi, on donne les 10 commandements. On vous a dit de ne pas voler. Est-ce que vous allez voler? Eh bien, si la loi était abolie, on peut aller voler les affaires. Non. Il y a une distinction entre l'abolition de la loi et les condamnations, les ordonnances que la Bible a abolies. Pas la Bible, excusez, que Jésus-Christ a aboli. Nous allons tout de suite dans Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, 14 disant, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ombre des choses à venir? Ça, c'est la présentation de la chose, mais plus tard, il va y avoir une excellente et la chose va être plus excellente. Il vaut mieux d'avoir des français bâclés pour que tout le monde comprenne au lieu de ne pas faire en français. Colossiens 2, verset 16, qu'est-ce qu'on dit? Verset 16 dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Pourquoi on dit ça? Colossiens 2, 8. 8 disant, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, c'est les rudiments du monde
et non sur Jésus-Christ. Il y a parfois les ajoutatives font développer certaines interprétations incohérentes à ce qui a été dit. Dans l'évangile de Jean, la plus grande faute, le plus grand péché, c'est de ne pas croire. Tandis que pour corriger, alors dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, on dit si quelqu'un pêche, il transgresse la loi. Le péché même, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Le péché même, quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Pour corriger la débandade, pour corriger l'évangile de Jean, on est obligé de réécrire pour dire que si quelqu'un pêche, il transgresse la loi. Ou du moins si quelqu'un n'a pas péché, il est un menteur. Nous allons dans Psaume, annonce des choses à venir. Nous allons dans Psaume 81, versets 4 et 5. Pour voir qu'est-ce qu'on dit. Psaume 81, versets 4 et 5. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Alors l'ordonnance était de sonner les trompettes à chaque nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Parce que dans Lévitique 23, il parle de fêtes qui étaient des fêtes sacrées, les fêtes que l'Éternel a établies, comme la fête du tabernacle. Dans Ésaïe, ça ce sont les ordonnances. Dans Ésaïe 66, verset 22, on va voir qu'est-ce qu'on dit. Ésaïe 66, 22. Ésaïe 66, verset 22. Verset 22, qui disant, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsistera votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Il y a 2 types de sabbat dans la Bible. Il y a 7 types de sabbat dans la Bible en général. Mais il y a le sabbat comme la sortie du peuple élu. Il y a le sabbat, la création, toute la création devait se prosterner devant l'Éternel. Le sabbat à chaque nouvelle lune. Ce n'est pas ce sabbat-là. À chaque nouvelle lune. Lévitique 11, verset 1 et 3. Qu'est-ce qu'on dit dans Lévitique 11? Lévitique 11, verset 1 et 3. Lévitique 11, un et 3 disant, l'Éternel parle à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas ce qui rumine seulement. Ok, c'est bon. Il dit, vous mangerez de tout animal qui a la corne
fendus, de pieds fouchus et qui ruminent. Ça, c'est la loi pour Israël, c'est l'ordonnance. C'est pas à tout le monde. Ézéchiel 20, 20, qu'est-ce qu'on dit? Ézéchiel 20, chapitre 20. Ézéchiel 20, verset 20, disons, Ézéchiel 20, verset 20, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il dit sanctifiez mes sabbats. Lévitique 23, verset 26 à 32. On va faire une lecture dans Lévitique 23, verset 9 à 32. Lévitique 23, verset 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrez votre sabbat. Il dit c'est une loi perpétuelle. Quand on parle de perpétuel, ça doit durer tout le temps, perpétuellement. Il n'y a pas de coupure dans... on ne doit pas ajouter retrancher. C'est pour tout temps et à perpétuité. Verset dans le même Lévitique 23, verset Lévitique 23, verset 33 à 38. « 33 à 38. 33 à 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Ça, c'est la parole de l'Éternel pour les Israélites. Le sabbat, chaque nouvelle lune. On ne connaît plus les nouvelles lunes. Et on ne connaît plus les nouvelles lunes parce que dans le calendrier gréco-romain, on arrange le calendrier. C'est pour ça qu'on ne peut pas
identifier chaque nouvelle lune. Mais les gens qui connaissent savent quand la nouvelle lune a commencé. C'est pour ça, Antiochus, dans Daniel 7, verset 25, 26, 27, il parle, il changera le temps, la loi. Personne connaît le vrai jour d'adoration. L'Église a changé ça. On ne va pas voir le diable qui change ça. On ne va pas avoir le diable en personne qui va changer la loi. Il dit dans Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps, la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. La moitié d'un temps. Ils changeront, et la loi est changée. Nous allons faire une lecture dans Job. Job 32, verset 6 à 8. Job 32, 6 à 8. Job 32, 6 à 8. Et Élihu, fils de Barakiel, de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si le souffle du Tout-Puissant vous donne l'intelligence, vous êtes capable d'aller par vous-même pour voir qu'est-ce que l'Éternel a dit concernant des choses, l'ombre des choses à venir. 1 Jean 2, versets 7 et 27, pour terminer avec les versets. Jean 2, Jean 2, versets 7 et 27. Verset 7, il dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai prescrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. On ne peut pas changer. Dieu n'est pas un Dieu et Dieu n'est pas un Dieu qui peut être varié. C'est un Dieu qui connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît tout. Verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui. Quand vous demeurez en lui, il va vous révéler toutes choses, l'esprit de grâce, l'esprit de vérité. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous ouvre les yeux pour comprendre l'Évangile. Dans le nom de Jésus-Christ.